de YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit ou une bonne journée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Bienvenue pour un nouveau tirage, alors toujours avec mon petit Lenormand fétiche, The Green Lenormand. Voilà, d'Angélique Voyance. Écoutez, moi c'est mon petit Lenormand fétiche. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà, il est petit, enfin les cartes sont petites mais bien rigides, de très très bonne qualité, il n'y a aucun problème là-dessus, joliment illustré et personnellement ça me parle, donc je me laisse facilement aller à l'interprétation avec ce petit Lenormand. On y va, donc qu'avons-nous aujourd'hui comme sujet à traiter, sur quel sujet, nœud, blocage faut-il travailler pour avancer, donc un petit peu plus dans notre quête de développement personnel. Ça commence plutôt bien, hein, puisqu'on a la chance. Allez. Je ne sais pas si vous avez des questions précises ou si vous regardez cette vidéo en attendant, voilà, comme je le fais souvent, les petits messages du jour à travailler ou pas, qui vont nous inspirer, qui vont nous suivre, qui vont peut-être nous motiver, nous guider dans le courant de la journée. Allez mes cartes, on y va. Donc qu'avez-vous à nous révéler pour aujourd'hui? Ah, j'en ai deux. Le renard et le fouet, oula. Allez, on continue. Donc pour moi, la première colonne, comme je vous disais, c'est le passé. Les événements passés. Ici, c'est probablement ce qu'on a à travailler, à méditer aujourd'hui. Et une fois de plus, c'est l'enfant qui ressort. Il a tendance à ressortir pas mal dans les tirages. Donc jusque-là, on n'avait pas eu le renard ou le fouet. On va voir. On va voir les messages cachés derrière ce tirage pour nous aujourd'hui. Alors on continue ce qu'on a à travailler. Le déplacement, qu'est-ce que je prends? La maison ou le voyage? Encore une fois, c'est une invitation. Alors c'est dingue parce que alors ces derniers jours, on a eu l'enfant, on a eu le bateau, on a eu la maison. Et il me semble que l'enfant, la maison, c'est déjà ressorti au milieu dans les choses qui sont à travailler. Le voyage, c'est une invitation au voyage intérieur. Allez, on continue. Je m'explique moins pour le moment le renard et le fouet. Le fouet, ça peut être des soucis, des querelles. Ah, ben j'ai trois d'un coup là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Une situation avec laquelle il faut couper, trancher, des décisions à prendre. Alors, on sort ou on aspecte peut-être une période de chance. On attend un petit peu que la roue tourne, peut-être. Alors peut-être que vous avez eu des querelles, des petits soucis avec des personnes un petit peu perfides, rusées, hein, et vous cherchez peut-être la clé à ces tracasseries. Vous
vous espérez un petit peu de chance. Vous attendez peut-être que la roue tourne avec une situation qui n'était peut-être pas très favorable ces derniers temps. Peut-être avec des schémas répétitifs et des personnes rusées, intelligentes et qui ont su vous mener par le bout du nez peut-être et vous amener là où elles voulaient. Je dirais que on peut aussi interpréter ça comme une chance de travailler sur vous, voilà, une opportunité en tout cas de travailler sur votre fort intérieur. Donc ça arrive effectivement hein, quand on croise des personnes pas très bien intentionnées. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie sentimentale. Elles viennent chercher chez nous des aspects qui leur rapportent, qui leur sont favorables aussi. Ce sont comme dans beaucoup de relations, des personnes qui arrivent avec leur propre névrose. Donc je ne vais pas pointer du doigt et mettre sur un piédestal ou comment dire m'acharner sur ce qu'on appelle les pervers narcissiques hein. Comme je vous dis, ce sont des personnes qui elles aussi arrivent avec leur propre névrose et qui sont attirées par des personnes qui vont compléter des aspects à combler chez eux aussi, qui vont répondre à certaines de leurs attentes et pas forcément avec de belles intentions toujours, ou en tout cas les belles intentions sont cachées, enfin comment dire, les belles intentions sont fausses, même si énoncées en tant que telles, la réalité peut être tout autre. Voilà. Alors ces relations, si on peut avoir ce genre de relations, sont vouées à nous amener à grandir. Donc si on va vers ces gens-là, si on attire ces personnes-là, c'est parce qu'on a des fragilités, des facultés, des aptitudes, des blessures qui les attirent particulièrement. Et si en plus ça arrive à répétition, alors que ce soit donc des personnes mal intentionnées, que ce soit des personnes... je m'appuie sur le côté ruse du renard intelligent, hein, ce sont en général des personnes intelligentes, ça pourrait être d'autres situations, mais ces gens-là, vous pouvez les retrouver aussi bien dans votre vie personnelle hein, que dans le milieu du travail. Bien. Ce qu'il faut voir une fois que la situation s'apaise un petit peu et que vous prenez du recul par rapport aux émotions que cela peut procurer, il est important, et ce qui est important de faire, c'est de travailler sur ce que ça vous procure. Voilà, les réactions que vous avez eues, ce qui vous a chagriné dans ces relations, et de travailler du coup sur l'origine de ces réactions que vous pouvez avoir. Hein, et donc il est probable que ce soit ce genre de situation et que vous ayez à couper ce schéma maintenant de répéter le fait d'aller toujours vers le même type de personne. D'accord, et pour ça, il va falloir passer par un voyage intérieur. Donc la maison peut représenter votre fort intérieur et que vous alliez chercher du côté de vos blessures de l'enfance. Hein. Donc c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est comme ça que vous surmonterez ces difficultés. Donc vous avez probablement l'impression à l'heure actuelle que votre monde s'écroule, surtout si... cela vous procure beaucoup de désarroi, de tristesse, mais quand ça arrive, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Je sais que au moment, enfin à chaud, c'est difficile à entendre, et pourtant,
lâcher prise. Voilà, vous êtes dans cette situation, vous allez vous reconstruire, hein. C'est ce que nous indique ici la tour. Ça s'écroule, mais pour repartir sur de bonnes bases. Et à partir du moment où vous aurez travaillé sur vos propres blessures. Alors, souvent, ça peut être lié à un manque de confiance en soi, mais il faut creuser d'où peut venir ce manque de confiance en soi. Donc, c'est peut-être lié à notre éducation, ça peut venir aussi de plus loin. On parle de mémoire akashique, de mémoire ancestrale. Bon, sans aller jusque-là, on a tous, on glane tous des blessures de notre enfance et qui sont liées à des petits traumatismes. Alors je dis petits traumatismes plus ou moins selon les personnes. Ce sont des choses qui surviennent ou qui sont survenues dans notre toute petite enfance, hein, et à un moment où on n'est pas suffisamment armé pour réagir émotionnellement face à des situations, des comportements d'autres personnes qui nous mettent dans une posture de blessure. Donc ça peut être de la trahison, ça peut être de l'humiliation. Vous trouvez toutes ces blessures dans le travail de Lise Bourbeau. Donc moi je vous invite, c'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos, mais ça ressort encore une fois. Vous trouvez donc des explications sur ce sujet-là dans les livres de Lise Bourbeau que je vous invite à lire et qui peuvent vous aider à passer ces caps, en tout cas à identifier vos blessures de l'enfance. C'est passionnant. C'est passionnant quand on met le doigt dessus et quand on voit que rien qu'à la lecture et que en mettant le doigt sur ces blessures, on arrive à s'en détacher émotionnellement et à passer dessus, à passer sur autre chose. Alors, ça se fait pas en claquant des doigts. Parfois, la lecture de ne serait-ce qu'un bouquin peut vous faire un effet magique, mais vous verrez que c'est au fil des ans que ça se travaille. Et si, à un moment donné, une personne révèle une blessure, tant que vous n'aurez pas fini de soigner ces blessures, vous aurez matière à rencontrer ces personnes-là et matière à réagir émotionnellement. Voilà, hein, donc invitation à détecter ces blessures qui font que émane de vous un comportement qui va attirer plus favorablement telle ou telle personne. Et ça peut être lié à nos croyances, à nos convictions qu'on affirme haut et fort, et plus on les affirme et plus on va les titiller, susciter leurs ruses et leurs agissements, comment dire, leurs agissements un peu fourbes. Voilà. Alors, tout ça, c'est pour vous amener à de nouvelles rencontres, passer donc du coup sur cette phase d'introspection, de travail. N'hésitez pas à consulter aussi. Vous pouvez passer par la case thérapie à partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez des schémas qui se répètent. C'est probablement que vous avez une blessure intérieure. Donc n'hésitez pas à aller voir un ou une psychologue, ou un psychiatre. Personnellement, moi, ce que je préfère, c'est aller voir un psy comportementaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui vous permettra, qui vous donnera des outils pour agir, et évoluer, prendre en tout cas votre destin en main, plutôt que de passer des heures à pleurnicher sur un canapé de façon assez stérile, de la sorte d'un monologue. Donc je ne sais pas si ça existe encore, en tout cas. Voilà, vous allez piocher des clés auprès de personnes comme ça, de lecture, et petit à petit vous arriverez à lâcher ces freins, ces casseroles, pour aller vers de plus jolies relations, puisque n'émaneront plus de vous ces attitudes, ces discours, ces postures qui vous amènent à rencontrer toujours le même type de personnes. Voilà.
Voilà, voilà. Est-ce qu'on aurait quelque chose à préciser? Alors, le mont, la montagne, effectivement, ce sont les difficultés à surmonter, pardon. Ce n'est pas facile. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, hein, comme je vous ai dit, c'est un parcours. Et il faut peut-être passer par cette case-là de répétition pour arriver à comprendre ce qui cloche, ce qui ne va pas. En tout cas, il est important de sortir d'une posture de entre guillemets victime, hein, qui n'aura de cesse que de vous maintenir en fait dans cette même posture et en pointant du doigt en fait, alors ça aussi c'est un élément que vous pouvez utiliser, mais en pointant du doigt vous ne vous rendez pas service parce que vous ne regardez pas du bon côté. C'est probablement laissons ces propres névroses à ces personnes que vous rencontrez, enfin leur propre névrose aux personnes que vous rencontrez. Focalisez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce que vous avez à travailler vous-même et qui fait que vous avez des interactions avec ces personnes-là. Voilà. Allez, alors est-ce que j'aurais quelque chose à préciser? Pour moi ça me paraît relativement clair, peut-être le jardin qui évoque les relations et que j'interprète comme après ce travail-là, effectivement, on ira vers de plus belles rencontres, hein, de plus belles personnes, hein, ou que ce soit dans le milieu du travail ou que ce soit dans le milieu sentimental, en tout cas dans votre entourage, hein. Et je remarque que c'est sur la lignée, le voyage et la chance. Donc j'aime à l'interpréter comme ça et regarder le voyage, hein, pour aller au-delà de ces difficultés rencontrées. Bon, pour moi, j'ai pas à recouvrir ces cartes. Encore une fois, je les ai trouvées suffisamment parlantes ici. J'espère que ça aura fait écho avec vous. Alors ça ne peut pas parler effectivement à tout le monde parce que tout le monde n'est pas dans cette situation-là. J'aimerais croire que vous tomberez peut-être sur cette vidéo parce que vous-même êtes guidé. C'est le côté mystique, mais pourquoi pas, et que ça vous aidera à travailler ici. Alors, je vous propose de tirer une carte de la lunologie. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Et pourquoi pas une carte du chaman mystique, hein, que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les cartes de la lunologie. Je ne fais pas des tirages complets avec ce genre de cartes. Ce sont de très très belles cartes. Mais en général, je tire un message de ces cartes. Voilà. Allez, mesdames, les belles cartes. Qu'avez-vous à nous dire pour compléter ce tirage du jour? D'abord, est-ce que vous avez un message à nous transmettre? Alors, ce sont des cartes qui sautent moins vite. C'est pas qu'elles aient sauté, c'est qu'elles ont glissé sur mon pouce. Ce sont des cartes qui sautent plus difficilement. Donc je forcerai rien. Soit ça saute, ça veut dire qu'on a un message, soit ça saute pas, je m'acharnerai pas. Ah, voilà. Alors, vos proches et vous êtes en sécurité. Bon, mais c'est déjà une bonne chose. On va aller voir la traduction. Ah ben regardez, en dos de deck, ce que l'on a communiqué est la clé. Hein, donc, ne restez pas enfermé, embroyé du noir. N'hésitez pas à aller vous faire aider, à communiquer. Alors, c'est pas toujours évident avec les proches. C'est pas toujours évident avec la famille, les amis, ça dépend lesquels. Tous ne peuvent pas écouter, surtout si vous avez des répétitions dans vos schémas, elles seront probablement à l'écoute. Bon, si elles le sont, tant mieux, mais le but c'est quand même d'aller, ça va vous permettre d'évacuer, mais de trouver des solutions clés, hein, donc n'hésitez pas à aller consulter des professionnels à ce sujet. Alors, on a dit, les cartes de la lunologie, c'est la nouvelle lune en Cancer. On y est.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vos proches et vous être en sécurité. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Bon, ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Alors, ça pourrait rejoindre effectivement ce tirage-là. Effectivement, quand on a des relations avec des personnes comme ça, on a tendance à se couper de sa famille. Ce sont des personnes qui nous amènent à nous couper de toute façon de nos proches, de nos amis, de notre famille, qui pourraient représenter un danger pour eux, pour elles. Hein. Donc c'est peut-être ce que nous dit cette carte-là. N'hésitez pas à vous reconnecter, à recommuniquer avec vos proches, avec votre famille ou de nouvelles personnes. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Voilà. Hein, occupez-vous de vous, recentrez-vous, prenez soin de vous et c'est certainement la clé. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Voilà. L'enseignement, la nouvelle lune en cancer est une période hautement émotionnelle. La lune concerne les émotions et le cancer est un signe d'eau également très émotif. Cela dit, la lune est très heureuse dans le signe du cancer, qui est l'un des domiciles avec le taureau. Et quand vous tirez cette carte, elle vous indique que les événements à venir joueront en votre faveur. C'est un tirage très positif pour les questions familiales. Voilà. Allez, donc renouez avec vos proches, renouez avec votre famille si vous en avez été coupé. Cela vous fera le plus grand bien déjà. Et si ce travail d'introspection mène ses fruits, vous irez petit à petit vers des relations plus saines. Voilà ce que j'ai à vous dire. Allez, alors. Zou, je vous montre les cartes du chaman mystique. Regardez la boîte. Ça, c'est la boîte des cartes, hein, mais cette boîte-là est dans un coffret avec ce livre ici. Donc, c'est un grand coffret. J'ai éliminé le coffret. Voilà, l'oracle du chaman mystique. J'adore les illustrations et personnellement, j'ai une sensibilité envers tout ce qui est chamanisme. J'ai ma propre chamane, bien contente d'avoir trouvé une chamane ici. Ça faisait un moment, comme disait, c'est un ami médium qui me disait, moi je suis allée voir une chamane et ça m'a fait le plus grand bien, ça m'a débloqué ceci, ça m'a débloqué cela. Et il se trouve que quand je suis venue habiter ici, peu de temps après, je me suis rendu compte que j'avais une chamane à 10 minutes d'ici, en pleine campagne, et j'en suis ravie. Et donc voilà, c'est empli de sagesse et j'adore ça. Allez, personnellement. J'aime beaucoup, vous voyez, on parle de discussion. Voilà, ça fait partie des personnes que vous pouvez aller voir aussi pour discuter. Hein. Quand on parle de communication, c'est une personne, voilà, qui a un certain âge, un certain vécu, beaucoup d'expérience de la vie et donc une sagesse. Qui a un niveau d'études assez important, son mari aussi. Et j'adore discuter avec elle. Et à la limite, c'est plus la discussion que j'ai avec elle qui me fait du bien et que je vais chercher, plutôt que le soin chamanique avec les tambours, qui, cela dit, est extrêmement bénéfique. Voilà, ça saute. Allez, on a le coyote. Que nous dit le coyote? Est-ce qu'il y a un rapport avec le renard? C'est pas sûr, on va voir ça. Allez, carte 12.
Le coyote est le symbole du farceur sacré, celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Le coyote apporte l'énergie de la tromperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. Bon, moi j'aime beaucoup quand il y a une logique comme ça, effectivement, hein, le farceur qui vous fait vivre ces situations-là. Hein, mais pour que vous arriviez à comprendre ce qui ne va pas et que vous vous libériez de ce qui vous entrave. Parfois, vous pourrez avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire. Hein. Effectivement, quand on rencontre ce genre de personne, hein, c'est magique. On se dit, ah waouh, c'est la personne idéale, il est parfait ou elle est parfaite. J'ai enfin trouvé l'homme de ma vie qui vous apporte exactement tout ce que vous exprimez à travers soit vos discussions, soit votre comportement, soit ce que vous affichez physiquement, hein, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait dire mais c'est l'homme, hein, c'est l'homme idéal, c'est l'homme parfait. On est bien dans le sujet encore une fois. Les leçons qu'il offre peuvent sembler confuses de prime abord, mais elles sont sacrées et sont toujours dispensées pour votre plus grand bien. Hein. Effectivement, quand on déchante et qu'on commence à voir la personne que l'on a en face de nous, le côté l'homme idéal n'est plus, où il revient par moment et on se raccroche à ça et régulièrement on retombe encore plus bas que terre. Effectivement, le farceur sacré, parce que s'il y a des choses que vous vivez comme ça et peut-être à répétition, hein, c'est parce que vous avez à travailler vos blessures. Voilà. Alors, il est tombé à l'endroit. L'interprétation, si le coyote s'adresse à vous, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception, car il apparaît pour tester votre confiance. Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit, mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Rappelez-vous ceci, le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Une grande croissance et une bonne compréhension sont offertes lorsqu'il prononce votre nom. Voilà. La stratégie qui est intéressante à lire, je vous la lis aussi. Êtes-vous séduit par ce que vous croyez désirer? Se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment? Alors, ça arrive effectivement parce que ce sont des personnes très souvent séduisantes qui prennent soin d'elles, intelligentes, parfois cultivées, et donc ça vous semble un beau cadeau, bien bling bling. Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, dominer les autres ou manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint. Le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler que ce peut être une leçon très douloureuse à apprendre. Méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis. Quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi. Même si c'est très superficiel, sont séduisants et s'il est beau et brillant. Voilà, hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. Ok, je pense que là, les choses sont claires. C'est pas un hasard si on a tiré le coyote ici et ça me conforte dans ce tirage et l'interprétation qui en est ressortie. Voilà, prenez ceux qui résonnent en vous. Ces cartes, vous les voyez à l'écran, peut-être que vous les interpréterez en fonction de votre vécu avec peut-être des petites nuances. N'hésitez pas à m'en faire part, c'est toujours très très intéressant et enrichissant. Dans les commentaires au-dessous, dites-moi où vous en êtes de cette situation si ça vous parle. Hein, et je vous retrouverai pour de prochaines vidéos ultérieurement. À bientôt, abonnez-vous.